Ce matin, je suis vraiment content d'être avec vous alors qu'on continue la thématique aimer Dieu, aimer son prochain. Et la semaine dernière, Pasteur Philippe a débuté cette thématique-là avec un message sur est-ce que c'est possible d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Si vous n'avez pas vu ce message-là, je vous encourage à aller sur notre plateforme YouTube, Spotify, l'application web Acts 21. Vous allez pouvoir écouter ce message-là qui était excellent. Et cette thématique-là est basée sur un passage qu'on le retrouve dans Matthieu 22. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Ça commence au verset 36 qui dit ceci. Et un professeur de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Je vais juste lire à partir du verset 34 avant. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Alors, c'est quand même un passage qui est connu de la société, de voir que Dieu dit qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'à ce moment-là, lorsque Jésus dit ça, il dit, toutes les lois, tous les commandements que vous voyez dans l'Ancien Testament et toutes les prescriptions que les prophètes, avant Jésus, ont annoncées, ces deux commandements-là viennent accomplir toutes ces choses-là. Donc, tu peux accomplir tous les commandements de Dieu qui est écrit dans l'Ancien Testament en seulement deux. Aime Dieu puis aime ton prochain. Moi, ce que je trouve nice, c'est que c'est si simple. Quand les gens viennent voir, le christianisme, ça semble si compliqué. Non, c'est si simple. Hein? Aime Dieu, aime ton prochain. Mais c'est si compliqué en même temps. Comme t'es là, ça, aime Dieu et ton prochain. C'est ça l'Église. Puis t'es comme, easy, essaie de l'appliquer maintenant. Et comment réussir à nous, aujourd'hui, en 2022, à appliquer ce passage-là? Et aujourd'hui, j'aimerais plus me concentrer sur le deuxième commandement que Dieu donne, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on va se le dire, si vous avez été là dans les dernières semaines, suite à notre thématique sur notre Église, de qui nous sommes, on a parlé beaucoup de l'amour. On veut que notre Église soit fondée sur l'amour. On veut s'aimer les uns les autres. C'est pourquoi on s'encourage davantage à bâtir notre communauté ensemble, à s'accueillir les uns les autres, à prendre soin des gens qui sont assis à côté de nous, en avant de nous, derrière nous, puis à vouloir s'aimer les uns les autres. Et ça, je l'ai quand même martelé beaucoup dans les dernières semaines, donc je ne vais pas tant aller sur l'amour des autres. Je vais aller spécifiquement vers un autre passage de la Bible qui parle de l'amour, mais qui se trouve dans Matthieu 5, versets 38 à 48. Donc, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble et ça va s'afficher à l'écran. On peut y aller ensemble. Ça nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres de d'autres peuples n'agissent-ils pas de la même manière? Et il termine avec un beau petit passage. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Point final. Ouch! Ouch! Et j'aimerais me concentrer plus sur le côté qui dit « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Un ennemi à ma table ». Un ennemi à ma table. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et ensuite on va se lancer dans décortiquer ce passage-là pour nous et voir comment on peut appliquer ça. Prions ensemble. Hey, Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche, cette merveilleuse église qu'on peut être ensemble, que même que les enfants du primaire peuvent être avec nous dans la salle aujourd'hui. Je te prie vraiment que mon message puisse être
percutant, peut être pertinent et qu'on puisse ressortir d'ici avec une meilleure compréhension de ce que ça veut dire d'aimer notre prochain et même d'aimer notre ennemi et que tu transformes notre cœur, pas seulement par notre propre volonté, mais par ton Esprit Saint qui transforme nos vies. Donc Dieu, on vient ici parce qu'on célèbre un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu qui est vivant, qui agit encore et qui nous rassemble encore. Donc Père, merci de prendre soin de ton Église, merci d'être avec nous et on te remet tout entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi? Comment? Tout le monde dit avec moi? Yes, sir! Woo! Je vais vous réveiller un peu, hein? OK, par applaudissement, qui est resté dans ses couvertes à matin? Qui aurait resté dans ses couvertes à matin? Plusieurs, hein? All right. Fait que je vais essayer d'être plus dynamique, OK? Alors, ce matin... C'est pas vrai, OK. Alors qu'on parlait d'un ennemi à ma table, ça me fait penser... Je pensais dernièrement, j'étais comme, est-ce que j'ai des ennemis? Puis là, j'étais comme, je sens pas tant que j'ai des ennemis dans ma vie et tout ça. Et je pensais à ça, je me dis, mais est-ce que j'ai déjà ressenti comme le fait que, mettons, j'ai déjà eu un ennemi? Et là, alors que je pensais à ça, quand je préparais ce message-là, j'ai comme eu un flash d'un moment particulier. Puis je fais comme, ah ouais, j'ai déjà eu un ennemi. Et c'est un des moments les plus tragiques de ma vie. Bien, pas tragique, là, mais c'est un des moments les plus comme douloureux que j'ai vécu. Je vous explique la situation. Alors que j'avais 17 ans, ça fait quand même un bout de temps, là, j'avais 17 ans, je m'étais fait une copine. Et c'était proche du temps des fêtes que je m'étais fait, qu'on s'était mis en couple. Et donc, j'avais passé Noël avec eux, tout ça. Mais entre Noël et jour de l'an, les parents de ma copine ont choisi de faire un souper de famille avec mon oncle, ma tante, cousin, cousine, amis de la famille, tout ça. Ils m'ont dit, Jasmin, ça serait cool que tu sois là. Bien, je dis, pas de problème, je vais pouvoir être là, mais je travaille au Canadian Tire. Fait que je finis à 5h, 5h30, fait que je vais pouvoir être là aux alentours de 6h. Fait qu'ils ont dit, hey, pas de problème, on va t'attendre avant de souper, tout ça. Pas de problème. Fait que moi, j'arrive, genre, je finis de travailler, je m'en vais vers chez ma copine, puis là, je me change dans l'auto, j'enlève mon gilet Canadian Tire, bref, faut pas faire ça. Mais j'ai fait ça, et là, j'arrive là-bas tout rapidement en sueur. Je fais, OK, j'arrive pour le souper, et là, tout le monde était déjà là. Et il m'attendait pour le souper. Donc, il dit, Jasmin, tu peux venir t'asseoir ici, tout est prêt, le repas est installé, on est prêt à manger avec toi. Alors, j'arrive pour m'asseoir et pour me rendre compte que la personne assise devant moi, c'était une personne que, à ce moment-là, mes beaux-parents, en tout cas, les parents de ma copine avaient décidé d'inviter. Et je réalise qu'ils ont invité l'ex-copain de ma copine au souper. Et là, tu me niaises. Et cette personne-là, ils l'ont assis direct devant moi. 2 gars de 17 ans, ensemble, un en face de l'autre. Et là, j'aimerais te dire que ce qu'on a mangé, c'était bon, tout ça. Je ne m'en rappelle pas tant, mais je me rappelle c'était quoi, par exemple. C'était de la fondue. Et là, peut-être que tu ne catches pas. Mais de la fondue, c'est fait pour prendre son temps, de discuter, puis c'est long. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai peut-être compris pourquoi je déteste manger de la fondue. Je pense que j'ai comme un blocage envers ça. Bref, on commence à manger, mais là, les 2 gars de 17 ans avec la testostérone dans le tapis, on essaie de se convaincre. Fait que là, moi, je suis assis, ma copine était là, l'ennemi en face de moi. Et là, lui, il commence à vouloir, tu sais, comme un pan, là, de monter sa queue pour impressionner la femelle. Puis il commence à faire ça. Hey, moi, je suis tellement extraordinaire, c'était tellement cool quand on était en couple. Puis il commence à dire ça devant moi. Et là, il y a du monde qui parle. Ah ouais, ça a l'air que toi, tu fais du karaté, tout ça. Moi, j'étais là, ouais, moi, j'ai déjà fait de la boxe, fait que c'est sûr que c'est moi qui te pète. Puis là, on commençait à s'écœurer comme ça à la table. Donc, moi, c'est sûr que si on se bat, c'est moi qui te bats. Puis tout, ben non, c'est moi qui donne parce que je donne des kicks. Puis là, bref, toute la soirée, ou presque, l'heure du souper, on était comme en compétition un l'autre. Puis là, moi, j'aimais pas ça. J'étais comme... Puis là, je voyais que ça mettait un froid à la table. C'est comme si ma copine devenait de plus en plus froide avec moi. Hein. Lui, j'avais le goût de juste comme compter ses cheveux, mais de les enlever un à un, tu sais. Et c'est la manière polie de le dire, là. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, je vois qu'on arrive proche du dessert, on n'a pas encore mangé le dessert, puis ma copine monte en haut dans sa chambre pour, je ne sais pas quoi faire, fait que moi, je décide de monter et d'aller la voir, puis je fais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette idée-là stupide d'inviter ton ex, OK? Comme, pourquoi tu as accepté ça? Puis là, je fais comme, pourquoi tu es froide avec moi? Pourquoi qu'est-ce qui arrive? Et pour me dire que comme, ouais, Jasmin, je pense que tu comprends que toi puis moi, ça ne peut plus marcher. Et à ce moment-là, elle a mis un terme à la relation. Alors, moi, j'étais là, tu me niaises? Elle dit non, je pense que c'est fini. Alors, je suis descendu, j'ai fixé le gars. J'étais comme, toi, on va se revoir. Et j'ai regardé toute la parenté, je fais, hey, merci de m'avoir invité à souper, c'est super bon, on va peut-être se revoir un jour. Et là, je quitte, puis là, j'étais vraiment fâché, puis blessé, puis
ça finit. Je ne suis pas revenu avec la fille. Lui, il n'a pas plus sorti avec cette demoiselle-là. Il n'était pas un couple. Mais, chose qui est sûre, c'est que c'était mon ennemi. Fait que pendant des années, je le détestais. Pendant des années, j'essayais de dire à quel point c'était un crétin, à quel point il était... Puis là, à un moment donné, il s'est retrouvé dans un réseau d'église en même temps que moi aussi, là, parce qu'à ce moment-là, je suis devenu croyant. Et là, j'arrêtais pas de dire aux autres à quel point il n'était pas correct, puis tout ça, et que je le détestais, puis j'essayais de salir sa réputation, jusqu'au moment que quelques années plus tard, peut-être 6-8 ans plus tard, il y a de l'eau qui coule en dessous du pont, et que je me retrouve à animer son mariage. Puis, pour réaliser qu'il va faire comme, hey, ce gars-là, il est quand même cool. Et puis aujourd'hui, je le vois, puis je fais comme, c'est mon ami, tu sais. Puis je fais comme, tu réalises ça à quel point qu'on s'est détesté, puis il était là, ah ouais, on était niaiseux à 17 ans, puis tout ça. Mais bref, je me rappelle un moment que j'avais eu un ennemi à ma table. Et on connaît tous ce commandement-là où est-ce que Dieu nous dit d'aimer son prochain. Mais la question qu'on peut se poser, ouais, mais comment que je peux aimer quelqu'un quand c'est un ennemi à ma table? Puis vous allez peut-être vivre une situation semblable. En fait, je vous le souhaite pas de vivre cette situation-là, c'est pas le fun. Mais peut-être que vous allez vivre d'autres moments où est-ce que quelqu'un va vous blesser. Quelqu'un de votre entourage va vous blesser. Peut-être que tu vas être victime d'un mauvais commentaire ou d'une mauvaise décision de quelqu'un qui va t'affecter. Peut-être que quelqu'un va te manquer de respect. Peut-être même que quelqu'un va dire « je te déteste ». Peut-être que c'est un collègue de travail qui essaie toujours de te faire mal paraître. Peut-être que c'est un patron qui te rabaisse tout le temps, puis pour qui il te fait tout le temps sentir que tu n'en fais jamais assez. C'est peut-être un ami proche qui, un jour, tu lui as confié des choses, puis qui a trahi ta confiance, puis qui s'est mis à parler de ça, ou elle s'est mis à parler de ça dans ton entourage. C'est peut-être un père ou une mère, un parent que tu as eu, puis que tu le sais que ce parent-là n'a pas joué pleinement son rôle de parent qu'il devait avoir pour prendre soin de toi, pour être vraiment là comme quelqu'un de aimant, présent, protecteur envers toi, puis qui t'ont fait des choses blessantes. C'est peut-être un ex-chum, une ex-blonde, un ex-mari, un mari, une femme qui t'a blessé, qui t'a trahi, qui t'a peut-être même trompé, puis qui t'a laissé là, puis que ça t'a complètement déchiré. Mais c'est fou comment dans les relations, la Bible nous enseigne à être de plus en plus en relation, en fait, et c'est là qu'on se blesse le plus. C'est là qu'on se fait le plus de mal lorsqu'on est ensemble. Et chacun d'entre nous, on peut être là puis faire comme... OK, on est tout le temps blessé par des êtres humains, mais comment qu'on fait pour vraiment aimer la personne qui est le moins aimable avec nous? Puis Jésus répond à cette question-là dans le message le plus populaire qu'il a fait, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5. Et où est-ce qu'on a lu tantôt ce passage-là? Puis il dit au verset 38 à 39, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Et à ce moment-là, Jésus cite un passage de l'Ancien Testament qui parle de la justice. Et c'était commun à ce moment-là que si tu enlevais l'œil de ton frère ou de ta sœur, mais on te coupait le tien, on t'enlevait le tien. Si tu volais de l'argent à quelqu'un, mais on volait ton argent. Si tu tuais une bête de quelqu'un, mais on tuait ta bête à toi. Et à ce moment-là, on disait que c'était normal de se venger, que tu pouvais payer en retour. Donc, si tu me fais de quoi, tu vas payer. Puis, quand on y pense, on est quand même des fois d'accord avec ça, hein? Quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous fait du mal, mais on est comme dans nous, là, on a comme la vengeance qui est là, puis pourtant, je suis d'accord avec ça, moi, que la personne devrait payer pour le mal qu'elle m'a fait. Honnêtement, comme qu'elle comprenne à quel point que c'est pas nice, puis ça m'a fait vraiment mal. Donc, si tu as été méchant envers moi, j'ai le droit d'être méchant envers toi, tu sais. Comme ça, on va être quitte. Mais c'est souvent notre premier désir, mais à ce moment-là, Dieu dit, vous avez appris ça. Jésus dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis, faites pas ça. Il dit, si quelqu'un te frappe, ne frappe pas en retour. Si quelqu'un te blesse, ne va pas te blesser en retour. Si quelqu'un détruit ta réputation, ne va pas détruire sa réputation en retour. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et moi, quand je lisais ce passage-là, souvent, je pensais que c'était un passage un peu comme cocky, tu sais. Tu sais, un peu provocateur, comme tu me frappes sur ma joue. Ah ouais, tu es capable de frapper l'autre bord. Moi, je pensais que c'était comme ça, un peu de comme, ah ouais, monte-y l'autre joue. Puis j'ai l'impression que ça fait un peu provocateur de faire ça. Mais Jésus ne vient pas dire, ah ouais, si quelqu'un te frappe, sois provocateur. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, hey, je veux pas que tu répliques, mais je veux que tu pardonnes. C'est un signe de pardon. Et la réponse chrétienne à ceux qui t'ont blessé, c'est le pardon. L'idée de tendre l'autre joue, c'est pas du sarcasme ou de la provocation, de dire ah ouais, donne-moi un autre voir. C'est plutôt un signe de dire, regarde, on va tourner la page, je te pardonne, recommençons à zéro.
Recommençons à zéro. C'est d'enlever la blessure, de dire, OK, je suis prêt à rebâtir la relation. Dans le fond, c'est un signe de réconciliation. Le but de Jésus qui vient dire ici, quand tu tends l'autre joue, c'est de vouloir te réconcilier avec la personne qui te fait du mal. Peu importe la blessure, peu importe la situation, Jésus dit, ouais, pardonne, peu importe la blessure que la personne t'a faite, pardonne-leur. Pardonne, on doit marcher dans le pardon et tendre l'autre joue. Puis, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un fait quelque chose que je ne suis pas d'accord avec, puis que je peux... Tu sais, on ne dit pas ennemi, ça a l'air vraiment fou, mais quelqu'un qui tape ses nerfs, là, quelqu'un que, c'est pas cette personne-là que je porte dans mon cœur. Tu sais, mettons, c'est pas cette personne-là qui, tantôt, après l'église, je vais l'inviter à dîner. Non. Mais, moi, quand quelqu'un me fait du mal, j'ai tendance à faire un pas par derrière. C'est comme si j'ai une petite cassette dans ma tête, là. Puis, c'est comme si, continuellement, je revis la situation. Parce que des fois, vous vivez ça. Tu sais, quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un dit une parole qui te blesse, quand quelqu'un te fait du mal, c'est comme si tu reviens tout le temps avec ces paroles-là, cette situation-là. Puis c'est comme si là, tu te crains, puis là, tu te dis, puis là, tu te fais des scénarios. Il y en a qui sont comme moi là-dessus? Oui, hein? Tu te fais des scénarios, puis tu te dis, moi, j'aurais tellement dû répondre ça. Hey, moi, je sais pas, j'y ferais telle affaire. Moi, telle affaire, je suis convaincu que c'est ça qu'elle voulait dire, c'est ça qu'elle voulait faire. Puis là, tu te parles continuellement, puis c'est comme si tu te crains davantage. Mais Jésus dit, au lieu de faire un pas par derrière, et de rester dans ces pensées-là, fais un pas par devant et va rechercher la réconciliation pour être en mesure d'enlever cette cassette-là, puis l'acheter. Et souvent, honnêtement, ma tendance humaine d'homme orgueilleux, c'est quand on dirait si je suis pour aller de l'avant puis tendre l'autre joue, j'ai l'impression que des fois, ça fait de moi quelqu'un de faible. Ça fait quelqu'un qui est prêt à se laisser piler dessus, tu sais, puis qui n'a pas de colonne, puis qui n'est pas capable de se tenir droit, puis de dire « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. » Non, c'est comme si je m'abaisse, puis je me sens faible. Mais la Bible nous enseigne que de tendre l'autre joue, c'est pas d'être faible, mais la vengeance, c'est d'être faible. La Bible nous enseigne ça. Le fait de se venger, ça, c'est un signe de faiblesse. Puis non seulement ça, la Bible nous dit que de se venger, de détruire la réputation de ton collègue de travail, de détruire la réputation de quelqu'un dans ta famille, de vouloir rabaisser quelqu'un, c'est un manque de confiance en Dieu. Dans Romains 12, verset 19, voici ce que ça dit. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Alors que chacun d'entre nous, on décide de se faire auto-justice. C'est moi, je vais me venger. Moi, je vais vraiment m'occuper de mes affaires. Puis tu vas voir, Dieu, laisse faire, je vais m'en occuper de la vengeance. Ça enlève automatiquement notre confiance qu'on peut avoir en Dieu. C'est comme si on est en train de dire, Dieu, je ne te fais pas assez confiance que toi, tu comprends assez la blessure que ça me crée. Alors, je ne veux pas te laisser t'en occuper, moi je vais m'en occuper. Moi, je sais vraiment ce que la personne mérite. Mais Dieu dit, « Hey, laisse-moi m'occuper de ça. Toi, pardonne. Toi, réconcilie-toi. Toi, tends l'autre joue. Moi, je vais m'occuper de la vengeance. Moi, je vais m'occuper vraiment que la personne réponde à ses mauvaises actions. » Puis honnêtement, on va se le dire, là. Tu as le choix de te retrouver devant moi puis je te fais une vengeance ou à ma colère, ou tu as le choix de te retrouver devant Dieu à sa colère à lui. Laisse la personne s'occuper. Laisse Dieu s'en occuper de cette personne-là. Je suis convaincu que ça va être différent. Puis on va tous devoir rendre des comptes à Dieu face à nos mauvaises actions. Donc, laisse Dieu se charger de ça. Dieu veut qu'on pardonne, qu'on tende l'autre joue. Puis la réalité, c'est que des fois, j'ai des gens qui sont venus me voir, par exemple, puis qui m'ont partagé « Ouais, mais Jasmin, je sais qu'on doit pardonner notre ennemi, on doit pardonner à ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font du mal. » Donc, des fois, il y en a qui se retrouvent dans une relation, peut-être même parents-enfants, ou même dans une relation de couple, où est-ce qu'ils vivent de l'abus physique, de l'abus verbal, de l'abus psychologique, de l'abus sexuel, peu importe, puis qui se disent OK, puis là, tu es en train de dire qu'il faut que je pardonne, puis je reste dans cet endroit-là d'abus. Puis c'est pas ça qu'on est en train de dire, puis c'est pas ça que la Bible est en train de dire. La Bible dit, s'il y a une personne qui te maltraite, puis qui prend pas soin de toi, puis qui vise de l'abus avec toi, c'est correct que tu te retires. Mais pas te retirer pour venger la personne, mais pour te retirer pour amener l'autre personne à la repentance. Donc, si tu es dans une situation présentement où est-ce que tu vis vraiment, c'est ça, de l'abus physique, psychologique, peu importe, là, sexuel, mental, peu importe,
va en parler à quelqu'un. Puis peut-être que c'est correct de prendre un pas par derrière pour amener la réconciliation plus tard, quoi que ce soit. Mais reste pas dans cet endroit-là à juste te faire piler dessus. Puis ça, c'est très important parce que des fois, on pense ça, mais ça, c'est pas ce que la Bible enseigne. Mais Jésus continue au verset 40. Fin de ma parenthèse. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Et à ce moment-là, ça nous parle que si toi, tu as blessé quelqu'un et quelqu'un te demande quelque chose en retour parce que tu as blessé cette personne-là ou parce que tu as fait quelque chose de mal, la Bible nous dit à ce moment-là, ce que Jésus veut dire, c'est que si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Parce que des fois, quand on veut se réconcilier, notre tendance humaine, c'est de vouloir faire le minimum. C'est de faire comme, OK, comment je te dois là, pour qu'on soit quitte, qu'on règle ça, qu'on n'en parle plus. Puis comme, on veut tout le temps négocier, comme, regarde, je vais faire le moins possible juste pour être sûr que c'est fait. Non, non. Jésus dit, si tu es pour te réconcilier, donne-en plus. Bénis cette personne-là. Elle te demande ta chemise, donne-lui ton manteau. Elle te demande 1000 $, donne-lui 5000. C'est un exemple. Mais pourquoi? Parce que aime en retour. Va chercher la réconciliation. Pour que la personne soit surprise à quel point que tu es prête à vouloir te réconcilier, puis que tu es prêt à vraiment dire comme, hey, on tourne la page, puis je veux te bénir. Jésus pousse la coche plus loin. Même on voit au verset 41, il dit, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Honnêtement, à chaque fois que j'ai lu ce passage-là, je ne comprenais jamais ce que l'affaire du kilomètre avait rapport dans ce passage-là. C'est comme, pourquoi que tu te parles? OK, tu es comme, aime ton prochain, aime ton ennemi, tends l'autre joue. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. OK. Ça ne s'adresse pas aux coureurs, là. OK? Ça ne s'adresse pas à ça. Je vous explique la mise en contexte de pourquoi Jésus dit ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque Jésus partage ce sermon-là, il se retrouve à Jérusalem, dans la Judée. Il faut savoir que le peuple juif qui se retrouve là est sous l'emprise d'un autre empire, qui est l'Empire romain. En fait, l'Empire romain est venu sur leur territoire, a pris possession vraiment de la direction, de l'autorité, et l'armée est partout. L'armée est partout, et s'assurer qu'ils maintiennent l'ordre, et s'assurer que tu rendes toujours honneur à l'empereur qui est là à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, les Juifs, le peuple qui est là, à qui que Jésus parle, tu n'as pas le droit de parler contre l'empereur, et si tu parles contre l'empereur, l'armée est toujours là pour écouter, puis même t'amener en prison. Et lorsque l'armée est là, qui te demande des choses, tu n'as pas le choix d'obéir. Et c'était commun à ce moment-là qu'un soldat, okay, eux autres portaient toutes leurs armes, leur armure, puis c'est lourd, c'est pesant. Donc, ça arrivait souvent que lorsque les soldats devaient marcher dans une direction, qui avait le droit, c'était un droit qu'il y avait et c'était une loi que si un soldat vient te voir et dit « porte mon armure pendant le prochain kilomètre », tu étais obligé de le faire. Tu étais obligé d'arrêter ce que tu étais en train de faire. Peut-être que tu étais en train de travailler, peut-être que tu étais en train de faire une commission, peut-être que tu étais en train de servir quelqu'un. Tu étais obligé d'arrêter ton emploi du temps et de porter l'armure et les armes de ton ennemi. À ce moment-là, eux autres, ils ont conquéri. C'est leur ennemi, le peuple romain. Puis eux sont obligés d'y obéir. Et là, ce que Jésus vient dire, c'est comme, hey, si le soldat vient te voir, il dit, porte mon armure, porte mon épée. Il dit, il va te demander de faire ça pendant 1 kilomètre. Fais-en 2. À ce moment-là, c'était comme, quoi? Quoi, Jésus, tu veux vraiment qu'on fasse ça pour notre ennemi? Il dit, ouais. Mais pourquoi? Parce que Jésus dit, je veux que tu ailles au-delà de la demande, puis que tu en fasses plus par amour. Par amour, que même le soldat soit estomaqué à quel point que tu es prêt à vouloir le servir davantage en retour, pour qu'il soit comme, pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime. Je suis ton ennemi. Je t'aime. Je suis prêt à faire 2 kilomètres pour toi. Imaginez à quel point c'est quand même fou que la police arrive et dit, maintenant, tu vas traîner mon coffre jusqu'à là-bas. Ouais, mais je m'en vais pas là, je m'en vais au resto après l'église. Ouais, mais tu n'iras pas au resto, tu vas traîner ça pour moi. Tu vas là, hey, c'est niaiseux. Non, fais-en 2 kilomètres. Fais-en davantage. Aime-les en retour. Et Jésus continue, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. On a vu ce passage-là également dans Matthieu 22, où est-ce que Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et dans l'Ancien Testament, on retrouve ce commandement-là. « Tu aimeras ton prochain », mais c'était seulement ce passage-là. « Tu aimeras ton prochain ». Et à ce moment-là, comment il interprétait ce passage-là? Il interprétait de comme « Ah, si Dieu dit que j'ai le droit d'aimer mon prochain, donc mon prochain, c'est comme mon semblable, la personne dans ma famille, la personne qui travaille avec moi, mais qui est proche de moi, la personne que j'aime », mais qui, puis eux autres, ils interprétaient comme quoi, bien, si cette personne-là, je ne la considère pas comme mon prochain, donc je la considère comme quelqu'un que je n'aime pas, mais j'ai le droit de la détester. C'est comme ça qu'ils interprétaient le passage. Puis là, Jésus dit, « Hey, wow,
Vous avez appris, on vous a dit, aimez vos ennemis. On vous a dit, vous avez été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Puis là, Jésus dit, hey, verset 44, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Jésus donne une des plus grandes réponses d'amour que l'on peut avoir envers une personne qu'on considère comme notre ennemi, quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on croit qui ne mérite pas notre affection. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce que je peux faire pour aimer mon ennemi? Qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus dit, prie. Prie pour la personne qui te persécute. La réponse chrétienne à ceux qui t'ont blessé, c'est la prière. La réponse chrétienne à ceux qui t'ont blessé, c'est la prière. Pourquoi? Parce que premièrement, la prière amène la bénédiction. Oui, mais je ne veux pas, moi, que mon boss soit béni, là, c'est un crétin. Peut-être que tu penses ça. Je ne veux pas que mon voisin soit béni, c'est un crétin, je ne l'aime pas. Tu dis, ouais, mais Jésus dit, ouais, mais Dieu fait-il lever son soleil sur les méchants et sur les bons? Ouais. Puis il fait également pleuvoir sur les justes et les injustes. Puis à ce moment-là, pourquoi Jésus dit ça? En fait, ça reflète à la culture de cultivateurs qu'il y avait dans ce moment-là. Tout le monde, à ce moment-là, vivait de l'agriculture. Donc, pour réussir à te nourrir à cette époque-là et pour le reste de l'année, il fallait que tu fasses pousser des légumes dans ton jardin. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que Dieu, dans sa grâce commune, dans son amour pour tout le monde, fait autant pleuvoir sur les jardins des justes que sur les injustes. Dieu fait autant briller son soleil sur le jardin des injustes que sur celui des justes. Est-ce que le méchant mérite la pluie? Non. Non, il ne mérite pas. Est-ce que le méchant mérite le soleil? Non. Mais Dieu le bénit quand même. Dieu fait briller son soleil, il amène la pluie, il amène la récolte sur le jardin de la personne qui ne le mérite pas. À combien plus forte raison que nous, les enfants de Dieu, on doit ressembler à notre Père, bénir et prier la bénédiction pour nos ennemis. Mais je crois également que Dieu nous pousse à prier pour nos ennemis, pas tant pour leur bénédiction, mais pour le changement de notre cœur à nous autres. Parce que tu remarqueras, à chaque fois que tu commences à prier pour quelqu'un, Dieu change ton cœur. Dieu change ton cœur. Après ça, comme quand tu commences à prier pour une situation, Dieu change ton cœur au travers de cette situation-là pour laquelle tu pries. Et même, dernièrement, j'étais dans mon groupe Connexion et on partageait sur aimer nos ennemis, aimer ceux qui sont moins aimables. Tu sais. Et une personne dans mon groupe partageait qu'elle disait que pendant un certain temps, elle priait pour une personne que c'était dur dans son cœur. Puis à chaque jour, elle disait, je vais au moins prier pour elle. Puis la seule chose qu'elle disait, c'est, Dieu bénit telle personne. Puis arrêtez sa prière, là, parce que je ne suis pas capable d'en faire plus. Okay? C'est tout ce que je peux faire. Dieu bénit cette personne-là. Puis au travers des jours, des semaines, des mois, Dieu a commencé à changer son cœur. Puis à un moment, elle s'est retrouvée qu'elle a fait, ah, mais j'aime cette personne-là. J'aime cette personne-là. On dirait que tout d'un coup, j'ai de l'amour, j'ai de l'affection pour cette personne-là. Au travers de la prière, Dieu a changé son cœur. Jésus dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Souvenez-vous de cette prière-là? Jésus était sur la croix. On venait de le crucifier. Les gens qui étaient au travers de lui, qui venaient le voir pour une guérison, qui venaient le voir pour une bénédiction, qui venaient le voir pour le célébrer, tout d'un coup, ils se révoltent contre lui. Ils commencent à le cracher dessus, ils commencent à le maltraiter, ils commencent à dire à quel point il est ridicule, puis à quel point qu'il devrait mourir sur la croix. Et Jésus est crucifié sur la croix. Et il y a toute la foule qui écrit des bêtises. Et la chose que Jésus fait, il prie pour eux. Il regarde, puis il est comme, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Wow! Jésus a prié pour ses ennemis à ce moment-là. Jusqu'à son dernier souffle, Jésus aimait et priait pour ceux qui le persécutaient. Alors, voici ce qu'on va faire, parce que moi, je suis un gars pratique, puis je sais que des fois, on dit des choses, on pense à des choses, puis en sortant d'ici, on les oublie, parce qu'on est tous des humains. Okay, voici ce qu'on va faire. Parce que je sais que depuis tantôt, je parle et je suis convaincu, à une certaine manière, que chacun d'entre nous, on a au moins un visage qui nous a popé dans la tête. Hein? Puis ceux qui rient, c'est parce que c'est vrai. Alors, voici ce qu'on va faire. On va prendre le temps. Tout le monde, on ferme nos yeux. Let's go. OK, tout le monde, on ferme les yeux. Arrêtez de me regarder, là. OK? On ferme nos yeux.
Pensez au visage de cette personne-là qui peut-être que vous dites, je ne suis pas mon ennemi, mais c'est ce collègue-là de travail que j'aime moins. C'est cette personne-là dans mon passé qui m'a fait du mal, ce membre de famille-là, peu importe. Regardez ce visage-là dans votre tête. Et priez dans votre tête, Dieu bénit cette personne-là. Juste ça. Dieu bénit cette personne-là. OK, puis maintenant, me regarder. Je vous encourage, pour le restant de la semaine, à faire ça. À chaque jour, de faire une discipline. Dieu bénit cette personne-là. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va sortir de votre cœur. Je suis convaincu que peut-être qu'à un moment donné, vous allez commencer à prier davantage. Dieu bénit ses actions. Bénit qu'est-ce qu'elle va faire. Dieu, fais-lui du bien. Dieu, cette personne-là est là, elle veut faire de l'argent. Tu en marche de ça à cause de ça. Dieu, bénis-la. Bénis-la. Le cœur de Dieu, c'est qu'on agisse comme lui. Il dit, alors qu'on se met à prier et à bénir nos ennemis, c'est alors qu'on agit comme notre Père céleste agit. Puis c'est là qu'on est comme tel père, tel fils, tel père, telle fille. Et Jésus continue en disant ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même manière? Puis si vous saluez seulement vos frères, puis les gens que vous connaissez, puis ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est quand même intense de terminer comme « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Jésus est en train de dire à ce moment-là, agis comme Dieu veut que tu agisses, c'est tout. Agis comme lui agirait. Un chrétien devrait agir de la manière que Christ a agi. La réponse chrétienne à ceux qui t'ont blessé, c'est de répondre comme Jésus a répondu. Puis on est là, OK, fine. Je vais répondre comme Jésus a répondu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment Jésus a fait pour aimer un ennemi à sa table? Comment je fais pour aimer un ennemi à ma table? Comment Dieu je fais pour aimer quelqu'un que je déteste qui est en même cafétéria que moi? Comment je fais pour aimer quelqu'un à ma job qui vient prendre son café en même temps que moi puis que je ne l'aime pas? Dieu, comment je fais pour aimer cette personne-là qui est dans le même bureau que moi, qui est dans la même classe que moi, qui est dans la même famille que moi? Jésus, cette personne-là est à ma table. Comment je fais pour aimer cette personne-là? Mais il faut se rappeler que Jésus a aimé l'ennemi qui était à sa table. Il faut se rappeler que Jésus a aimé l'ennemi qui était à sa table. Et pendant que les musiciens arrivent, moi je vais terminer avec ça. Une des plus belles histoires qu'on retrouve dans la Bible se trouve lors du dernier souper que Jésus a eu avec ses disciples avant de mourir. Jésus savait qu'elle allait mourir. Jésus savait qu'elle allait être crucifiée. Jésus savait qu'elle allait mourir pour le péché de l'humanité. Et le dernier souper qu'il a eu avec ses disciples, il a dit, moi, je vais rassembler les 12 personnes les plus proches de moi. Puis on va essayer de faire, on va avoir un bon temps ensemble. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est la manière que Jésus a agi dans ce dernier souper-là. On va lire ensemble, voir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, à ce moment-là. Ça se trouve dans Jean 13, versets 1 à 5. Ça dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Wow, moi, juste ça me fait capoter. Ça nous dit dans la Bible que Jésus aima tout le monde sur la terre jusqu'à l'extrême. Moi, je trouve ça tellement incroyable parce que ça différencie de tous les autres dieux, des autres divinités qu'on peut célébrer dans ce monde, qu'on peut honorer. Ça nous dit que, ouais, ces personnes-là nous aiment, mais ça nous dit que Jésus nous aime jusqu'à l'extrême. Moi, ça me fait capoter cette affaire-là. Et ça continue. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir, de trahir Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Juste se rappeler que, verset 3, il dit, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus savait à ce moment-là qui il était vraiment. Je suis Dieu. Je suis Jésus. Au travers de moi, toute l'humanité va avoir la vie éternelle s'ils mettent leur foi en moi. Et ça nous dit que lors de ce dernier souper-là, ça nous dit qu'à ce moment-là, Jésus c'est juste dévêtu de son habit de maître,
son habit de Messie, son habit de « Je suis le Fils de Dieu ». Il a mis ça de côté. Il s'est mis un linge comme un esclave, comme un serviteur. Puis il faut juste se rappeler qu'à cette époque-là, tu avais les maîtres riches, puis c'est pas eux qui lavaient les pieds. Et eux autres, ils marchaient en sandales, en gougoune toute la journée. Là. C'était dégueulasse, leurs pieds. Là. Fait qu'ils prenaient des esclaves, des serviteurs, les personnes bas de classe pour laver les pieds des personnes qui venaient dans la maison. Et Jésus prend la posture d'un serviteur. Jésus prend la posture d'un bas de classe de la société. Puis il se met un linge. Puis il se met devant chacun de ses disciples. Puis il se met à laver ses pieds. Il y a certains théologiens, il y a certaines personnes qui étudient la Bible et qui pensent même qu'à ce moment-là, Jésus priait pour chacun de ses disciples en leur lavant les pieds. Alors il arrive devant Jean. Seigneur, je te prie pour Jean, je te prie qu'il puisse être un bon disciple, qu'il puisse partager la bonne nouvelle, nettoie ses péchés, fait qu'il puisse avoir une vie extraordinaire en toi, puis qu'il soit épanoui, puis qu'il impacte le monde. Parce qu'il passe à Pierre, puis il lave les pieds à Pierre, puis il lave les pieds à Jacques, puis il lave les pieds de chacun de ses disciples. Puis ça veut dire qu'à un moment donné, Judas, il était là également. Et que Jésus s'est rendu devant Judas, son ennemi, celui à cause de qui il allait être trahi. Judas a vendu pour à peu près 30 pièces d'argent. Où est-ce que Jésus était pour que les Romains allaient le chercher pour le crucifier? Judas était l'ennemi de Jésus à ce moment-là. Jésus le savait. Et Jésus s'est quand même abaissé. J'imagine qu'il se retrouve devant Judas, qu'il le regarde dans les yeux. Il fait comme, je vais te laver les pieds. Il commence à laver les pieds de Judas. Puis imaginez Jésus même qui prie pour Judas. Seigneur, je te prie pour Judas. Je sais qu'il va me trahir. Mais Dieu, je te prie que tu puisses faire du bien dans son cœur. Je te prie qu'il réalise ce qu'il est en train de faire. Je te prie vraiment que tu puisses changer le cœur de Judas puis l'amener à aller vers toi par la suite. Dieu, pardonne-leur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Jésus, à ce moment-là, s'est abaissé en posture de serviteur puis s'est mis à laver les pieds de la personne la plus détestable à la table. Ma capacité d'aimer mon ennemi, d'aimer la personne que j'aime le moins, devrait être semblable à Jésus. Et on pourrait repartir d'ici en regardant cette histoire-là de Jean 13 puis dire, OK, je dois aimer mon prochain, je dois aimer aimer mon ennemi. Et tu peux ressortir d'ici en ayant genre, OK, Jasmin me botter le derrière pour que je puisse aimer mon ennemi, puis je vais sortir d'ici, m'essayer de faire un effort, m'essayer de comme faire, OK, je vais sortir tout l'amour que j'ai puis la réserve que j'ai pour pouvoir aimer mon ennemi. Mais si tu pars d'ici ce matin avec l'impression que tu t'es fait botter le derrière pour aimer la personne moins aimable, tu ne sors pas d'ici avec la bonne raison. Tu ne sors pas d'ici de la bonne manière. Parce que si tu sors d'ici avec la pression de ressembler à Jésus, puis d'essayer d'aimer ton ennemi comme Jésus a aimé ton ennemi, par tes propres forces, je te le dis, tu ne seras pas capable. Tu ne seras pas capable parce que cet amour-là est impossible humainement. Mais pour bien comprendre, puis sortir d'ici d'une manière différente, il faut que tu réalises, il faut que je réalise, il faut qu'on réalise que dans l'histoire, moi, je ne suis pas Jésus. Dans l'histoire, moi, je suis Judas. Chacun d'entre nous, on représente Judas dans cette histoire-là. On était ennemis de Dieu. Dans Colossiens 1, ça nous dit, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. J'étais ennemi de Dieu, tu étais ennemi de Dieu par ton péché, par tes fautes, par tes mauvais agissements. Encore aujourd'hui, hier, demain, tu es ennemi de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu, on ne mérite pas la connexion avec Dieu, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais Dieu a quand même envoyé son Fils, Jésus, sur terre pour nous laver les pieds. Venir comme un serviteur, venir comme un esclave, nous laver les pieds, puis après ça, mourir pour nous. Alors, notre capacité d'aimer notre ennemi va être égale. Sinon, en fait, plus tu vas reconnaître à quel point tu étais ennemi de Dieu, mais que Jésus t'a aimé, plus tu vas être capable d'aimer ton ennemi en retour.
Ta capacité d'aimer ton ennemi va être reliée à ta capacité de reconnaître l'amour et l'affection de Dieu pour toi alors que tu étais pécheur, alors que tu étais ennemi de Dieu. Mais Dieu s'est sacrifié pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous par amour, par affection, alors qu'on était ennemis. Il était là, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. J'aimerais qu'aujourd'hui, avant même qu'on pense à aimer les ennemis, puis à prier pour ces personnes-là continuellement dans notre tête, puis peut-être à rechercher la réconciliation, puis à aller tendre l'autre joue, j'aimerais juste vous encourager à premièrement reconnaître l'amour et l'affection de Jésus pour vous. À quel point Jésus est extraordinaire, s'ayant abaissé pour nous. Ma capacité d'aimer mon ennemi à ma table va être reliée à la manière que Jésus a aimé l'ennemi à sa table. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier ensemble. Et on va terminer en louange pour honorer notre Dieu, honorer notre roi. De dire, Jésus, c'est tellement extraordinaire ce que tu as fait. Jésus, c'est tellement glorieux ce que tu as fait. Jésus, tu es mort, tu me lavais les pieds, tu es mort pour moi, pour mes péchés. Puis grâce à ça, j'ai accès à la vie éternelle, j'ai accès à l'amour du Père. J'aimerais juste te dire, va vers Jésus ce matin. Commence pas à penser à comment tu pourrais aimer ton ennemi. Va vers Jésus ce matin. Va vers lui, recherche et comprends l'amour et l'affection qu'il y a pour toi. Et que grâce à lui, tu as accès à l'amour du Père. Grâce à lui, tu as accès à la vie éternelle. Et par la suite, alors que tu vas reconnaître la manière tellement grande que Jésus t'a aimé, tu vas être en mesure d'aimer ton ennemi. Mais si ça provient de ta propre amour humain, tu ne seras pas capable. Tu as besoin de Dieu. Alors recherchons l'amour, l'affection de Dieu ce matin, cette compréhension-là. Soyons remplis. Et par la suite, repartons d'ici, différents, avec un amour différent pour la personne qu'on aime moins, qui est la moins aimable. Prions ensemble. Père, on veut reconnaître à quel point qu'on était ennemis de toi. Mais Jésus, tu t'es abaissé, tu t'es venu, tu t'es mis à genoux devant nous, tu nous as lavé les pieds en sachant qu'on allait te trahir, en sachant qu'on allait être ennemis de toi, alors qu'on ne veut pas d'un Dieu, alors qu'on veut être notre propre Dieu, alors qu'on veut faire nos propres choses. Jésus s'était quand même sacrifié pour nous afin qu'on puisse avoir accès au Père, afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour cet amour incroyable que tu as pour nous. Et Dieu, que tu puisses changer ce matin notre compréhension de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous. Et que ça puisse changer notre perspective de qui nous sommes et de comment on va agir en retour. Dieu, que Actes 21, que chacun d'entre nous, on ne puisse pas être reconnu par la haine qu'on a les uns pour les autres, mais qu'on puisse être reconnu par l'amour qu'on a les uns pour les autres, puis la manière qu'on a de pouvoir se réconcilier, puis de pardonner, puis de servir, puis même de se mettre à genoux devant notre ennemi. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît tellement l'amour et l'affection, puis le pardon que tu as eu dans notre vie. Dieu, je veux pardonner parce que tu m'as premièrement pardonné. Dieu, je veux me réconcilier avec les autres parce que premièrement, j'ai été réconcilié avec toi. Dieu, je veux prier pour mon ennemi parce que tu as prié pour moi en premier. Donc Dieu, transforme nos cœurs. On veut ton cœur. Enlève mon cœur de haine. Enlève mon cœur mon cœur de pierre, mon cœur qui est rempli de colère, d'amertume envers certaines personnes. Et remplace-le par ton cœur. Seigneur, on veut rien au monde que ton cœur. Je veux ton cœur, Dieu. On veut ton cœur. Donc, Dieu, que ce matin, tu puisses nous faire cette transplantation, le cardiaque, et qu'on puisse ressortir d'ici avec un amour différent pour les gens, pour notre prochain, mais également pour notre ennemi. Donc, Dieu, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu veux faire. Et reçois notre louange et affection pour ce que tu as fait pour nous à la croix. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors, honorons et chantons à notre Dieu à quel point son amour est extraordinaire pour nous.